Bonjour et bienvenue à Classe Export dans le cadre des débats de Classe Export pour une nouvelle table ronde en marge du sommet économique franco-italien. Table ronde consacrée aux opportunités de développement entre la France et l'Italie. Avec moi autour de ce plateau, 6 invités, 6 intervenants. Tout d'abord Pierre Lahutte, bonjour. Vous êtes le vice-président d'Iveco Irisbus. Tout à fait. Société donc, qui a une partie de ses racines en France. Alors c'est un champion binational, tel qu'on pourrait le décrire, puisqu'Iveco Irisbus, c'est à l'origine donc la société, disons, établissement BC, ensuite Renault Véhicules Industriels dans les autocars et autobus, qui a rejoint le groupe donc Fiat Industriel il y a quelques années, au terme d'une joint venture entre Renault et Iveco, pour être aujourd'hui partie intégrante du groupe. Donc c'est un peu un exemple de filière transfrontalière et de champion au niveau international sur la base d'une collaboration ancienne au-delà au travers des Alpes. Donc turinois d'adoption aujourd'hui. Tout à fait, oui. Merci. Guirec Pénoat, bonjour. Bonjour. Vous êtes, directeur des grandes entreprises au sein de CIC Lyonnaise de Banque. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et présent à Lyon, mais dans le quart sud-est de la France, donc un territoire géographique qui touche l'Italie, donc avec un point d'attachement particulier pour cette région. On en parlera tout à l'heure. Didier Bourguignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous directeur du Bifrance en Italie. Oui, donc basé à Milan, un bureau de 25 personnes qui travaillent de façon sectorielle sur toute l'Italie. Merci. Fabrizio Tozzi, bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc le holding Tozzi qui est présent, on va dire, dans le secteur des énergies renouvelables. Esattamente, rappresento la Tozzi Holding. Oui, je représente la Tozzi Holding. Arnaldo Ramella, bonjour. Bonjour à tout le monde. Turinois, vous aussi. Tourinois, voilà. Tourinois, vrai Tourinois. Un vrai Turinois. Oui, oui. Président, directeur général du cabinet Ramark. Oui, nous sommes exactement 12 personnes qui travaillent depuis 25 années, France-Italie et Italie-France. Voilà. Merci à vous. Et puis Philippe Louzon, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes quant à vous le directeur export de Blanchon-Saint-Hilaire. Voilà, Blanchon-Saint-Hilaire qui fabrique des produits de décoration, d'entretien et de protection du bois. Une marque professionnelle Blanchon, une marque grand public Saint-Hilaire qui est leader sur son marché en Italie dans le domaine du bricolage. Donc Leroy Merlin, Punto Legno, toutes les chaînes italiennes. Voilà, alors Philippe Louzon, on va commencer avec vous parce que on est en direct et on explique comment les choses se passent. Vous avez une autre animation, je dois préciser une autre conférence à organiser, à présenter. Un mot sur, selon vous, vous avez une filiale, donc vous l'avez dit, en Italie. Quelles sont les clés du succès en Italie? Quelles sont les clés du succès à l'export pour des entreprises françaises? Alors, en Italie, vous avez entendu sur les conférences précédentes, c'est un marché extrêmement exigeant, parce que les Italiens, les entrepreneurs italiens sont eux-mêmes de grands exportateurs. Donc il faut aller sur le marché en étant très professionnel. Il ne faut pas se fier à l'exubérance ou à la convivialité de vos interlocuteurs. Il faut être professionnel, il faut bien analyser le marché. Nous, aujourd'hui, nous sommes leaders, je vous l'ai dit, dans la grande distribution, dans toutes les chaînes donc présentes en Italie. On rentre maintenant sur le marché du professionnel. Et moi, on parlait tout à l'heure des Italiens qui marchent en grappe. Alors, je vais vous donner un conseil, c'est celui qu'on a utilisé récemment et qui fonctionne bien. C'est s'adosser à une entreprise italienne complémentaire de la vôtre pour pouvoir attaquer des marchés sur lesquels vous n'êtes pas présent. On s'est, nous, adossé à un groupe italien qui s'appelle Nespoli, qui est le leader des pinceaux, des rouleaux, pour pouvoir attaquer le marché professionnel. Et donc, eux, ça les intéresse parce qu'ils ont des compléments de commande grâce à nos produits. S'adosser en étant partenaire minoritaire? En étant, mais même pas partenaire commercial dans un premier temps. Partenaire commercial. Et qui, et avec peut-être plus si affinité. Mais c'est un excellent moyen pour rentrer sur des niches de marché qui seraient difficiles d'accès en étant avec une simple filiale. C'est un marché qui demande énormément de présence. Il ne faut pas traiter le marché italien au départ de Lyon, de son bureau, avec des mails et des coups de fil. Il faut être présent sur place. Et ça demande... Vous-même, vous y allez tous les combien? Moi, j'y vais quasiment... tous les 15 jours. Mais comme on a une filiale sur place avec des Italiens, c'est quand même plus simple. Donc le conseil, c'est quand même rapidement de s'installer sur place avec des gens de confiance et des Italiens. Vous êtes présent depuis combien d'années Alors on est commercialement présent en Italie depuis la fin des années 90 et la filiale existe depuis les années 2000.
Voilà. Dans le domaine de l'industrie des PVC, il y a de belles opportunités. Alors nous, on est dans le domaine de la décoration, Rhône-Alpes. avec le bois, la décoration du bois, mais il y a d'excellentes opportunités dans le domaine de l'aménagement intérieur. Les Italiens sont les rois du design, mais ils aiment les beaux meubles, ils en fabriquent, ils aiment les importer. Ils aiment les belles cuisines, ils aiment la décoration, on l'a dit. Il y a énormément de choses à faire dans le tourisme aussi. On n'a pas assisté précédemment sur Milan 2015. N'oubliez pas que Milan 2015, c'est quand même... L'exposition universelle. Voilà, c'est l'exposition universelle. Il y avait une présentation à la Chambre de commerce de Lyon. C'est je ne sais plus combien de milliards d'infrastructures routières, de lignes téléphoniques, d'électronique, de bâtiments, tous des marchés sur lesquels les Français peuvent être leaders, en s'associant, je pense, en aidant, en s'adossant, comme je vous l'ai dit, avec des entreprises italiennes. Vous avez des idées d'autres développements pour votre entreprise en Italie? Je vous l'ai dit, si plus affinité, pourquoi pas investir dans une société locale? Et nous, on attaque un nouveau marché qui est le marché maintenant du professionnel. Merci beaucoup. Alors on vous laisse. Merci et toutes mes excuses pour vous abandonner comme ça. Pour votre autre conférence. Merci à vous. Merci. Pierre Lahutte, vous confirmez les propos que vient de tenir M. Louzon? Tout à fait. La partie essentielle en Italie, c'est la relation. La relation qui est vraiment dans être en contact avec les gens, c'est le caractère latin dans toute sa splendeur et la valeur qu'on lui donne. C'est la partie agréable de faire des affaires en Italie. Ensuite, bon, c'est un pays qu'il faut bien comprendre aussi l'influence historique germanique qu'il y a eu sur l'Italie. Donc c'est en effet des gens extrêmement exigeants et carrés quant à ce qu'ils attendent et quant à ce qu'ils offrent. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'excès du cliché. Il y a à la fois l'exubérance et la rigueur, la grande rigueur. C'est ce qui fait probablement la grande force de la nation italienne dans son industrie. Vous, depuis le rachat, on va dire, de l'ancienne branche car et bus de Renault VI, quel développement vous avez eu Alors, moi, je suis responsable de cette division juste depuis quelques mois. Auparavant, j'ai travaillé 15 ans au sein de Fiat Industriel dans un autre secteur qui est le secteur agricole. Donc, je ne pourrais pas forcément faire toute l'histoire de cette fusion. Mais c'est sûr que c'est une étape importante dans la constitution d'une activité transfrontalière, puisque notamment dans les derniers mois, on a pris la décision de concentrer notre activité Carébus en France, notamment en fermant des usines au sud de l'Italie et en Espagne notamment. Donc c'est tout Fiat Industriel qui, d'une certaine façon, a misé sur l'outil industriel français. Maintenant, je pense qu'au-delà de ce genre de choix, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, les champions nationaux sont plus difficiles à trouver, notamment dans le secteur des biens d'équipement en France. Il n'en reste pratiquement plus au sens strict. Et aujourd'hui, ce qui a une importance, ce sont les champions transnationaux. Donc nous, par exemple, en tant que Fiat, dans le secteur des biens industriels, c'est quand même 6 000 emplois en France. Évidemment, on en a aussi en Italie, on en a d'autres pays. Mais c'est de plus en plus important de faire émerger des filières transnationales par rapport à des secteurs qui ensuite savent dépasser ou unifier plus fortement ces caractères binationaux, par exemple, pour partir à la conquête du monde. Comme on le disait très bien dans la table ronde précédente, la France est assez forte en exportation interne européenne, moyenne en grande exportation, ce qui est l'une des forces de l'Italie. Mais c'est vrai que on en discutait notamment avec M. Bourguignon ce matin, faire émerger des systèmes qui, au-delà des soutiens nationaux à l'exportation notamment, deviennent capables d'épouser les structures binationales ou transfrontalières de grands groupes, notamment comme le nôtre. C'est probablement les aspects sur lesquels il faut plus travailler pour le futur, puisque quand on se retrouve sur des marchés en Chine, en Sud-Est asiatique, au Brésil, en Afrique, on se retrouve face à des concurrents qui ont des tailles supranationales par rapport, je dirais, à la France ou à l'Italie au sein de l'Europe. On se retrouve face aux Chinois, on se retrouve face aux Coréens, on se retrouve face aux Américains, aux Brésiliens. Et la dimension nationale propre de départ est un peu désuète. Didier Bourguignon, comment est-ce qu'on peut caractériser le commerce entre la France et l'Italie? Quels sont les secteurs porteurs en Italie et pour les PME françaises en règle générale? Pour notre pays, comme pour Rhône-Alpes, c'est un pays majeur, un pays que je pourrais même dire qualifié d'incontournable. Puisque c'est notre deuxième client, ça a déjà été dit plusieurs fois, mais on a tendance à l'oublier. C'est donc juste après la Belgique, juste après l'Allemagne, mais devant la Belgique, le Royaume-Uni et l'Espagne. Alors on peut dire effectivement qu'il y a, quand on parle d'Italie, il y a en fait plusieurs Italies.
on conseille aux entreprises de démarrer plutôt par le nord du pays, de Turin à Venise, où là aussi il y a de grandes différences. Ça a été dit tout à l'heure, les Tirinois sont plutôt tournés vers la France. Les gens de la Vénétie sont plutôt tournés vers l'Autriche, vers le monde germanique. Les secteurs porteurs, d'abord tout produit innovant, technologique, de luxe ou de niche peut facilement réussir sur le marché italien. On a identifié 5 secteurs prioritaires. La santé et le bien-être, c'est la population italienne qui vieillit, qui a besoin de se soigner. Donc ça va continuer. Donc de plus en plus d'opportunités pour le médico-hospitalier, la pharmacie, la parapharmacie, le cosmétique. Également le secteur des technologies, de l'information et des communications. L'Italie était en retard dans ce domaine, elle le rattrape, mais il y a encore de belles opportunités dans tout ce qui est téléphonie mobile, Internet, e-commerce. La ville durable, hein, on va faire une grosse opération en 2013, tout ce qui est lié au transport, l'environnement, le recyclage, l'énergie. L'industrie, on l'a dit également tout à l'heure, l'Italie a de très bons résultats à l'exportation. Et donc on a ciblé les grandes entreprises exportatrices italiennes qui sont plus particulièrement dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du pétrole-gaz, dans le secteur de l'aéronautique et enfin l'alimentaire. L'alimentaire, les Italiens sont des gourmets, ils aiment les bons produits, les produits français. Et puis on l'a dit tout à l'heure, hein, il va y avoir cette exposition universelle à Milan en 2015 sur le thème de nourrir la planète au sens large. Hein. Donc tout ce qui est alimentaire, sécurité alimentaire, désertification des territoires, environnement, énergie. Donc là, ça va être le grand événement dans les 3 années à venir, cette exposition universelle qui aura lieu du 1er mai au 30 novembre 2015. Voilà, alors vous avez évoqué l'énergie. On va donner la parole à Fabrizio Tozzi, qui dirige donc le holding Tozzi. Vous êtes dans le secteur des énergies renouvelables et c'est un domaine dans lequel il y a pas mal de perspectives de développement en Italie. Bonjour. La società che rappresento è la Tozzi Holding. La Tozzi Holding è una società italiana che ha sede a Ravenna. La société que je représente est la Tozzi Holding, société italienne dont le siège est à Ravenne, proche de Venise. Elle opère depuis plus de 50 ans sur le territoire italien. Il lavoro si sta spostando all'estero e diciamo che negli ultimi 4-5 le travail se déplace à l'international et dans les 5 dernières années, on travaille maintenant presque exclusivement à l'export. Le aree di attività della Tozzi Holding sono fondamentalmente divise in 2 settori di attività, sont divisés en 2 secteurs, con 2 subholding dedicate. Avec 2 subholdings la dédiés. Tozzi Renewable Energy, la Tozzi ed Renewable è una società Energy, che possiede e opera impianti nell'ambito delle energie rinnovabili. Qui possède et gère des installations dans les énergies Idroelettrico, renouvelables, eolico, dans fotovoltaico e l'hydroélectrique, biomasse. l'éolien, le photovoltaïque et la biomasse. Ad oggi l'attività delle rinnovabili si è svolta prevalentemente Aujourd'hui, in Italia. l'activité des renouvelables s'opère essentiellement en Italie. Il gruppo vanta circa 700 megawatt di potenza Où, installata, le groupe dispose de 700 MW de puissance installée. con le centrali idroelettriche che sono localizzate nel nord Avec Italia les centrales e hydroélectriques l'eolico qui verso sont il sud essentiellement Italia. concentrées dans le nord d'Italie et les centrales éoliennes dans le sud. Un altro settore in cui lavoriamo fa capo alla Tozzi Industries, L'autre secteur dans lequel nous travaillons la quale è attiva nell'ambito industriale, est parlando in active dans particolare le del secteur settore industriel, chimico, petrolchimico en particulier dans le secteur de la e chimie, de la Power pétrochimie Generation. et de la génération d'énergie. Nei nostri campi di attività lavoriamo prevalentemente nell'impiantistica elettrica e della Dans strumentazione. nos secteurs d'intervention, nous travaillons essentiellement dans les quadri elettrici di media e di installations bassa électriques et tensione. d'instrumentation et nous construisons en particulier des cadres électriques de moyenne et basse tension. Voilà. Circa 12 anni fa abbiamo costituito la Comart, che è una società che realizza Il y a piccoli 12 ans à impianti peu chiavi près, mano nous avons fondé per la il Comart trattamento del gas qui naturale, réalise des installations clés en main pour dalla le sua traitement estrazione de gaz sino alla naturel, distribuzione. de l'extraction jusqu'à la distribution. In Francia lavoriamo e siamo già attivi con importanti aziende En France, nous che sommes sono fondamentalmente présents grossi pour et avec contrattisti de o grosses talvolta i entreprises nostri clienti finali. qui tiennent le rôle de maître d'œuvre ou de clients finaux. Voilà. Pour rappeler la taille globale de votre entreprise, c'est combien de salariés et quel chiffre d'affaires à peu près?
Abbiamo grosso modo un turnover Nous avons un chiffre d'affaires consolidé du groupe nel 2011 è stato oltre 400 en milioni di euro. 2011 d'à peu près 400 millions d'euros. Il gruppo è completamente privato ed è Le groupe ancora est 100% posseduto dalla privé famiglia che et lo ha fondato. possédé par la famille fondatrice. La sola eccezione è data dalla partnership che abbiamo con il La fondo seule francese exception, AXA, c'est la participation che du fonds français partecipa in AXA, alcune nostre iniziative nelle rinnovabili. qui participe à certaines de nos initiatives dans les énergies renouvelables. Le possibilità di sviluppo in Francia, oltre che chiaramente con Les opportunità possibilités de commerciali, développement avec la France, donc en dehors des opportunités commerciales évidentes, possono concretizzarsi con aziende francesi peuvent se per fare concrétiser diciamo joint venture o comunque avec des sociétés forme di françaises associazioni per poter pour faire affrontare des joint progetti ventures insieme. ou d'autres formes d'associations et réaliser ensemble de nouveaux projets. Il nostro gruppo, nonostante sia di medie dimensioni, è ancora un gruppo che può Notre groupe, vantare malgré una buona sa taille capacità moyenne, di decisione in termini di velocità e di peut se flessibilità. vanter d'une très bonne rapidité dans les décisions et d'une très grande flexibilité. Merci à vous, Monsieur Todi. On va donner la parole à Arnaldo Ramella pour nous dire un peu, selon vous, quels sont les débouchés commerciaux possibles en Italie. Allez-y, allez-y. Les débouchés commerciaux en Italie, c'est toujours les mêmes que je pratique depuis 25 ans. L'Italie est ouverte pour plusieurs secteurs d'activité sur les Français qui veulent se faire de l'export en Italie. Alors justement, si on essaie de faire un petit panorama. Le panorama de la situation est, parlons de la mécanique qui représente le 25% de l'export qu'il y a. Nous, on a commencé avec la mécanique. On suit des sociétés qui ont 1000 personnes, 400 personnes, etc., dans les différents domaines. Et cette société, ils sont là depuis des années et des années. Il y a des sociétés et des groupes qu'on a commencé à les pousser à ouvrir des filiales, etc. Et il y a qui sont dans les appareils électriques. Il y a des autres sociétés qui sont dans le secteur des fenêtres, en PVC, etc. Il y a des petites sociétés qu'on les a accompagnées sur le territoire. L'Italie est bien ouverte à les secteurs qui sont les secteurs, par exemple, je vous cite, dans le secteur médical, on a trouvé toutes des solutions pour ce qui concerne la homéopathie. Il y a des sociétés françaises qu'on les a accompagnés dans l'homéopathie et aujourd'hui, ils sont en train de se développer sur le territoire italien en total. Parce que Ce ne serait pas une société lyonnaise par hasard, non Poiron, non Non, parce qu'il est déjà très bien placé. Très bien implanté. Disons que c'est le concurrent direct. Je ne peux pas faire des noms par politesse, mais à un moment donné, c'est toujours dans la région aussi. Et alors, aujourd'hui, les possibilités qu'il peut y avoir pour ce qui concerne l'Italie, les différentes sociétés, il n'y a aucune difficulté, même s'il y a des problèmes de crise à l'état actuel. C'est une crise du moment, c'est une crise plutôt de trésorerie, c'est une crise parce que les banques ils sont un peu strictes, etc. Mais à l'état actuel, les possibilités des Français sur l'Italie, qui a toujours 61-62 millions d'habitants, sont toujours très forts. Et en plus, c'est des clients et c'est un marché de proximité. Si on essaie de comparer les approches commerciales qu'il faut avoir en France et en Italie, c'est un peu les mêmes ou... Disons que c'est un peu les mêmes, avec la différence qu'en Italie, il y a beaucoup plus de parcellisation, c'est-à-dire il y a ici, vous trouvez des distributeurs ou quel que ce soit avec des liaisons, avec des associations, etc. Ce qu'en Italie, vous ne trouvez pas les distributeurs bien réglés comme ça, sont beaucoup plus sur le territoire. Ça, c'est la différence énorme qu'il peut y avoir pour ce qui concerne la France qui est bien organisée
dans des associations de catégories, étant donné que l'Italie, pour ce qui concerne la distribution, c'est très difficile, à part la grande distribution, qu'on peut comparer la grande distribution française avec la grande distribution italienne, parce que disons que la plupart sont français. Merci beaucoup, M. Ramella. Guéric Penhoat, vous accompagnez beaucoup d'entreprises en Italie. Et quel type d'accompagnement faites-vous au niveau de CIC Lyonnaise de Banque? Alors nous, au niveau de la banque, on accompagne bien sûr beaucoup de grandes entreprises en Italie, parce qu'elles y sont toutes allées. L'accompagnement, il se fait assez naturellement. Il ne faut pas oublier, on en parle depuis tout à l'heure, que France, Italie, mais nous sommes dans l'Europe. On a la même monnaie, donc c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui. On l'a complètement oublié, mais ça facilite quand même beaucoup les échanges. Les grandes entreprises vont naturellement en Italie parce que c'est une région supplémentaire pour elles, même si effectivement il y a une culture qui est différente et qu'il faut s'adapter, on l'a dit tout à l'heure, et qu'il ne faut pas prendre les Italiens pour des excentriques. Il y a un vrai professionnalisme avec eux, et ceux qui y vont trop légèrement, en général, repartent assez vite. Et on a quelques exemples quand même d'expériences ratées qui est due, à mon avis, à un manque de préparation, à un manque de professionnalisme, parce que les Italiens sont très attentifs à ça. Donc à part ça, je crois que sur les PME, ce qu'on peut dire, parce que je ne voudrais pas redire tout ce qui a été dit au cours de ces nombreuses tables rondes, mais on a quand même un tissu de PME très large en Italie, ce qui fait un peu sa spécificité, qui est souvent regroupé en pôle de compétitivité. Et aujourd'hui, pour une PME française, ça peut être l'occasion d'attaquer le grand export, ça a été un peu dit tout à l'heure, mais l'Italie est beaucoup plus proche, il y a une culture qui est plus proche, on est quand même tous du Sud, et c'est vrai que pour attaquer le grand export, ça peut être un bon moyen, parce que les Italiens savent mieux faire que nous. Donc je conseillerais aux PME d'aller en Italie pour pouvoir rebondir ensuite derrière sur le grand export. D'accord. Et en termes de financement, il y a de grandes différences entre les financements en France et en Italie? Il y a des grandes différences parce que, je crois qu'on peut le dire, le système bancaire italien va plutôt un peu moins bien que le système bancaire français, que nous, on finance plutôt nos entreprises françaises en France qui veulent investir en Italie, et quand les entreprises italiennes viennent en France, on finance plutôt leurs filiales avec parfois des contre-garanties. Parce que le coût de la ressource et de la liquidité est un peu moins élevé en France encore aujourd'hui, ou alors on ne vend pas assez cher, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais en tous les cas, on a des niveaux de taux d'intérêt qui sont moins importants en France, et donc les financements sont plutôt naturellement chez nous. Monsieur Ramella, vous confirmez ce qu'il vient de dire M. Penhoat? Pour ce qu'il a dit sur la question des banques, et c'est surtout la question des paiements. Vous avez appliqué la loi à 60 jours maximum. Malheureusement, chez nous, il n'a pas encore appliqué la loi. Et automatiquement, tout ça, ça va apporter des situations assez délicates. Soyons francs. La question des banques, aujourd'hui, pourquoi les banques en Italie sont un peu serrées? Pour la simple raison qu'ils sont serrés parce qu'il y a un problème de termes de paiement qui sont assez longs dans ce système. Mais tout ça, c'est les paiements longs, mais il ne met pas en crise effectivement la doute de paiement pour ce qui concerne les sociétés italiennes vis-à-vis de ses propres fournisseurs. D'accord. Je ne voudrais pas qu'on finisse cette émission sans avoir parlé du prochain tunnel. Et je me tourne vers Pierre Lahutte, vous qui êtes un transporteur. Ce tunnel, vous considérez qu'il va arriver trop tard? Est-ce que vous doutez qu'il finisse par arriver un jour? Non, il va arriver, on y compte bien. Ce matin, il m'a manqué parce que je suis venu de Turin ce matin avec la neige, c'était pas si évident. On aurait bien espéré avoir un tunnel et un TGV qui nous mettent à 1h30 de Lyon. Ça aurait été très bénéfique ce matin. Mais non, c'est quelque chose, c'est un projet majeur. Le fait qu'il ait été confirmé est extrêmement important, notamment parce que l'Italie a su regrouper ses forces autour du projet, même s'il y avait un activisme assez virulent de quelques opposants. Mais bon, il y a eu quand même un gros effort qui a été fait de ce côté-là. Et c'est évident que, bon, moi, de l'origine, je suis du Pas-de-Calais. Et quand je vois l'impact qu'a pu avoir le tunnel sous la Manche pour rapprocher Londres de Paris ou de Lille ou de Bruxelles, je ne peux que m'impatienter de voir Lyon à 1h30 de Turin qui est pratiquement trop court. Vous savez, quand on fait Lille-Paris, c'est trop court, ça va trop vite pratiquement. Et donc ça sera un énorme changement parce que évidemment l'accélération des flux de transport, c'est une accélération des échanges d'idées et du développement économique, il n'y a aucun doute. Vous l'attendez avec impatience, M. Bourguignon? On est encore pour un petit moment. Hein. Non, mais ce que je voudrais dire, moi, pour terminer, c'est que la relation franco-italienne, les partenariats fonctionnent extrêmement bien actuellement. Donc on a un contexte qui est positif.
Et puis, pour que ça réussisse en Italie, hein, plus qu'en notre pays, il faut qu'on crée une relation affective. Hein, il faut que l'Italien ait envie de faire quelque chose avec vous, d'acheter votre produit ou de faire un partenariat avec vous. Et ça, c'est très important. Et en général, ça donne de bons résultats entre les Français et les Italiens. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait encore plus d'envie, selon vous? Elle y est souvent. Hein, elle y est souvent. Dans ce cas, c'est qu'on était jusqu'à présent un peu... les Italiens considèrent les Français comme étant un peu arrogants, donneurs de leçons. Et ça, on nous le dit souvent et dans tout le pays. Je pense que j'espère que c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer, mais il faut le savoir, dans la relation avec l'Italien, il peut parfois surinterpréter un comportement, une attitude. Donc ça peut poser parfois des problèmes et il faut faire très attention sur ce point-là. Voilà, sachons être humbles, on l'a bien compris. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette table ronde sur les opportunités de développement entre la France et l'Italie depuis Classe Export, dans le cadre des débats qui font suite au sommet économique franco-italien depuis le plateau télé avec TLM et Classe Export. Merci, au revoir.